Baramu était un commerçant respecté et prospère du paisible village de Korutu. Tout le monde l'admirait, non seulement pour sa richesse, mais aussi pour son assurance et son charme. À ses côtés se tenait son épouse, Liana, une femme gracieuse et douce, connue dans le monde entier pour sa gentillesse, sa patience et son dévouement indéfectible envers son mari. Les villageois les présentaient souvent comme le couple parfait, le genre d'histoire d'amour dont toute jeune fille rêvait. Chaque fois que Baramu et Liana se promenaient ensemble au marché, les gens souriaient et murmuraient « c'est le véritable amour ». Mais derrière ces sourires chaleureux et ces soirées paisibles, quelque chose était en train de changer. Au fond de lui, Baramu commençait à se sentir agité. Il se lassait de la routine, de la vie paisible qu'il chérissait autrefois. La douceur de Liana, qui autrefois lui faisait fondre le cœur, lui semblait désormais trop calme pour le frisson qu'il désirait secrètement. Bien que Liana le serve toujours avec amour et attention, le regard de Baramu commença à errer. Il n'en parlait pas, mais au fond de lui, il désirait quelque chose de différent, de plus excitant. Ce que le village ne vit pas, c'était la lente fissure qui se formait dans ce qui semblait être le mariage parfait. Et bientôt, cette fissure allait se transformer en une tempête que personne n'avait vu venir. La vie de Baramu prit un tournant radical le jour où il rencontra Salita. C'était le fruit du hasard. Il s'était rendu au village voisin de Godona pour une affaire, ignorant que le destin l'Y attendait sous la forme d'une femme qui allait tout changer. Salita ne ressemblait à aucune femme qu'il avait jamais vue. Son regard était perçant et mystérieux, sa voix douce comme du miel fondu, et ses mouvements gracieux mais audacieux. Elle portait une confiance en elle comme une seconde peau, et son regard sur Baramu lui donnait l'impression d'être l'homme le plus puissant du monde. Une conversation se transforma en 2, puis en 3, et bientôt, Baramu se retrouva complètement captivé par elle. Salita savait le pouvoir qu'elle détenait. Elle souriait juste assez pour qu'il en redemande. Elle riait à ses blagues, même les plus crues, et lui disait des choses qu'il avait tant aimées, des choses que Liana ne disait jamais, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle était humble et simple. Salita, en revanche, lui donnait l'impression d'être un roi, même lorsqu'il ne le méritait pas. Son charme n'était pas criard, mais il était dangereux, comme un feu doux qui brûlait en lui. Baramu commença à fréquenter Godona plus souvent, prétextant les affaires. Ce qui avait commencé comme un flirt occasionnel se transforma rapidement en une liaison à part entière. Il s'éclipsait de chez lui pendant des heures, parfois même des jours, juste pour être avec Salita. Il la couvrait de cadeaux, de bracelets, de robes, de parfums, tandis que Liana, à la maison, portait les mêmes vieux emballages et préparait ses repas avec amour. Mais il ne voyait plus cela. Son cœur s'était trop éloigné. À la maison, la chaleur de son regard commençait à s'estomper. Il ne riait plus avec Liana comme avant. Les mots gentils se raréfièrent et les gestes affectueux disparurent. Il ne remarqua plus les efforts de Liana pour préparer ses plats préférés, ni la patience avec laquelle elle attendait son retour chaque soir. Il commença à rentrer tard, toujours avec une nouvelle excuse. Les affaires s'éternisaient, les routes étaient bloquées, un client avait besoin d'aide, des mensonges sous des paroles mielleuses, et Liana, malgré son chagrin, gardait le silence. Baramu ne regardait plus sa femme comme un homme regarde la femme qu'il aime. Il la voyait plutôt comme un fardeau, trop silencieuse, trop simple, trop prévisible. L'homme qui lui tenait autrefois la main devant tout le monde remarquait à peine sa présence. Liana ressentait chaque jour le froid comme une ombre dans sa maison. Elle posait des questions douces, essayant de comprendre, mais Baramu la repoussait avec irritation. Au fond d'elle-même, elle savait que quelque chose n'allait pas, mais son cœur refusait d'y croire. Tandis que Liana restait à la maison pour prendre soin de lui avec dévouement, Baramu consacrait son énergie à une femme qui n'aimait que ce qu'il lui donnait, son argent, son attention et sa faiblesse, mais il était trop aveuglé pour le voir. Il pensait vivre une vie secrète et palpitante, jouant à un jeu qu'il croyait pouvoir contrôler. Ce qu'il ignorait, c'est que chaque secret a un prix, et que chaque mensonge laisse une trace, et qu'un jour, cette trace le mènerait à des larmes qu'il n'aurait jamais imaginé verser. Liana n'était pas aveugle. Elle était peut-être silencieuse, mais son cœur ressentait ce que les mots ne pouvaient expliquer. L'homme qu'elle considérait autrefois comme son meilleur ami, son amour, son mari, avait changé. Son regard n'avait plus la même chaleur. Son sourire ne l'atteignait plus. Sa façon de la toucher, de lui parler, ou même de la regarder, tout était différent maintenant. Elle sentait la distance grandir, comme un mur qui se dressait lentement entre eux. Au début, elle essayait de se convaincre que c'était le stress du travail ou le poids des responsabilités,
mais chaque jour qui passait, son cœur lui murmurait une vérité qu'elle refusait d'entendre. Baramu s'éloignait d'elle. Pourtant, Liana ne se débattait pas et n'élevait pas la voix. Elle lui préparait à manger, lavait ses vêtements et l'attendait patiemment chaque soir. Même lorsqu'il rentrait avec une odeur qui n'était pas la sienne, elle souriait à travers ses larmes et le servait avec les mêmes mains autrefois tendres. Elle pleurait en silence la nuit, son oreiller imprégné d'une douleur qu'elle ne pouvait partager avec personne, mais son esprit restait calme. Elle croyait que les tempêtes, aussi violentes soient-elles, finissent par passer. Un après-midi, incapable de supporter plus longtemps le poids de son cœur, Liana rendit visite à sa tante âgée Makira, une femme sage qui avait traversé de nombreuses saisons. Makira l'accueillit à bras ouverts, remarquant la tristesse qui se cachait derrière son sourire forcé. Liana posa sa tête sur les genoux de sa tante comme une petite fille et, pour la première fois depuis des semaines, lui dit la vérité. Elle raconta à Makira le froid qui régnait chez elle, le silence dans le regard de Baramu et la douleur qui la rongeait. Makira écoutait calmement, caressant doucement les cheveux de Liana. Elle ne réagit ni avec colère ni avec surprise. Au lieu de cela, elle prit les mains de Liana et dit « Mon enfant, parfois le diable se parfume et prononce des paroles doucereuses, mais la vérité se révèle toujours avec le temps. Tu es une femme de paix. Ne laisse pas la douleur te rendre amère. Priez, restez fort et laissez la sagesse guider vos pas. » Liana hocha doucement la tête. Son cœur était encore lourd, mais son esprit commençait à s'ouvrir. Cette nuit-là, alors qu'elle rentrait chez elle, quelque chose en elle changea. Elle avait trop longtemps attendu que Baramu redevienne l'homme qu'il était autrefois. Mais maintenant, décida-t-elle, s'il avait choisi un autre chemin, elle ne le poursuivrait pas. Au lieu de cela, elle préparait quelque chose de bien plus puissant que la colère, un cadeau, non pas de vengeance, mais de vérité, un cadeau qui lui ouvrirait les yeux, qu'il soit prêt ou non. Liana commença à planifier en silence. Elle ne discuta pas, ne posa pas de questions et ne le confronta pas. Elle souriait simplement davantage, le servait mieux et faisait comme si de rien n'était. Mais derrière ce sourire, elle élaborait minutieusement un plan, quelque chose qui ferait trembler le sol sous les pieds de Baramu, quelque chose qui parlerait plus fort que tous les mots qu'elle pourrait prononcer, un cadeau qui porterait toute sa douleur, tous ses mensonges et toute la vérité qu'il refusait d'affronter. Personne ne savait ce qu'elle préparait, pas même Makira, mais au fond d'elle, Liana le savait. Le moment venu, son cadeau ne serait pas seulement une surprise, ce serait une leçon qui résonnerait dans son âme, bien après la dernière larme qui coulait de ses yeux. Baramu était tombé profondément dans les bras de sa vie secrète. Ce qui avait commencé comme une étincelle avec Salita s'était transformé en un incendie dangereux. Il ne s'échappait plus seulement pour des moments de plaisir, il se construisait désormais une seconde vie, enveloppée de mensonges et de tromperies. Et pour entretenir cette vie, il avait besoin d'argent, plus d'argent que d'habitude. Salita n'était pas comme Liana, elle n'appréciait ni les repas simples ni les moments de calme. Elle voulait de l'or, des robes de soie, des parfums de contrées lointaines et des nuits luxueuses et luxueuses. Et Baramu, désespéré de la satisfaire, était prêt à tout lui donner, même au prix de piller sa propre maison. Il commença à mentir à Liana plus que jamais. Chaque fois qu'elle l'interrogeait sur la soudaine pénurie d'argent pour la nourriture, ou sur la raison pour laquelle il n'avait rien rapporté de ses voyages, il soupirait profondément et secouait la tête. « Les affaires sont difficiles ces temps-ci, disait-il. Les commerçants me trompent, les clients ne paient pas. » Liana, bien que méfiante, garda le silence. Elle hocha simplement la tête et pria en silence, mais son cœur se brisait peu à peu. Elle sentait que quelque chose clochait, mais elle choisit malgré tout la paix plutôt que la confrontation. Au fil des semaines, Baramu devint imprudent. Ses dépenses pour Salita devinrent folles. Il commença à emprunter de l'argent à des amis et à mentir à ce sujet. Il vendit même à perte certains articles de sa boutique juste pour lui offrir d'autres cadeaux. Mais le pire survint un matin, lorsque Baramu fit quelque chose qui choqua même les ancêtres. Il prit le collier sacré de son défunt père, celui qu'il avait offert à Liana le jour de leur mariage. C'était un symbole d'honneur, une bénédiction de sa lignée. Liana le conservait précieusement dans un coffret en bois spécial, ne le portant jamais, mais chérissant toujours sa signification. Un soir, alors que Liana allait chercher de l'eau au ruisseau, Baramu ouvrit le coffret, prit le collier et le mit en gage chez un riche commerçant d'un autre village. Il utilisa cet argent pour acheter à Salita un bracelet en or qu'elle convoitait depuis des semaines. Il se sentit fier lorsqu'elle lui sourit et l'embrassa, ignorant que le prix qu'il avait payé était bien plus élevé que de l'or.
C'était son honneur et celui de sa femme, mais dans son état d'aveuglement, il s'en fichait. Il ne voyait que Salita. Pendant ce temps, le silence régnait dans le village. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. Les gens remarquèrent les nombreux voyages de Baramu, son retour bredouille et les cadeaux somptueux qu'on avait vus sur Salita. Des murmures circulaient au marché, au bord du ruisseau et même sous le baobab où se réunissaient les anciens. Baramu n'était plus l'homme qu'il était, disait-il. Sa femme Liana devait souffrir en silence. Mais Liana, fière de sa dignité de reine, traversait le village, la tête haute et le cœur lourd. Elle entendait les murmures, elle voyait la pitié dans les yeux des gens, mais elle faisait semblant de ne rien savoir. Elle continua ses tâches quotidiennes, saluant chacun avec grâce, tandis qu'intérieurement, sa douleur s'intensifiait. Elle aurait pu crier, l'affronter, mais au lieu de cela, elle attendit, calmement, silencieusement et patiemment, car elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Son don allait arriver, et lorsqu'il arriverait, Baramu ne serait pas seulement choqué, il serait anéanti. Liana, bien que profondément blessée, se tenait tranquillement. Elle avait pris sa décision. Baramu avait besoin de voir la vérité, non pas à travers des disputes ou des larmes, mais à travers quelque chose d'inoubliable. Elle commença donc ses préparatifs en silence. La douleur dans son cœur s'était transformée en une puissante résolution. Il était temps de préparer le cadeau, un cadeau plus éloquent que n'importe quel mot. Un matin, de bonne heure, Liana se rendit à l'entrée du village pour rencontrer Elufo, un artisan local talentueux, réputé pour ses boiseries raffinées et ses sculptures créatives. Elufo fut surpris lorsque Liana s'approcha de lui, toujours douce et posée. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose de vif, d'audacieux. « Je veux préparer un cadeau spécial pour l'anniversaire de mon mari, dit-elle calmement, mais je veux que ce soit quelque chose d'unique, de significatif. » Elufo acquiesça immédiatement, curieux de savoir ce qu'elle avait en tête. Liana lui tendit un petit parchemin, avec le motif qu'elle avait dessiné en secret, une boîte magnifiquement conçue, avec des compartiments cachés et des gravures d'images symboliques. Ce n'était pas un simple coffret cadeau, chaque détail portait un message, chaque recoin renfermait un secret, symbole d'amour, de trahison, de patience et de douleur. Mais elle n'en révéla pas la signification profonde à Elufo, se contentant de sourire et de dire « tu verras ». Pendant qu'Elufo travaillait sur la boîte en bois, Liana fit un autre pas silencieux. Elle rendit visite à Tobia, un vieil herboriste qui vivait près du chemin forestier. Tobia était connu pour ses puissants remèdes naturels, ses herbes secrètes et son savoir spirituel transmis de génération en génération. Liana demanda un mélange, pas un poison, ni un produit nocif, mais quelque chose de spécial. Elle voulait un parfum, une herbe qui laisserait une impression durable, quelque chose qui réveillerait souvenirs et sens. Tobia lui offrit un mélange d'herbes à l'arôme puissant, utilisé autrefois pour purifier les cœurs et éclaircir les esprits. Liana comptait le placer dans le coffret cadeau, non pas pour nuire à Baramu, mais pour lui rappeler ce qu'il avait oublié, ce qu'il avait détruit. Bientôt, la nouvelle se répandit dans le village de Karutu. Liana préparait une surprise spéciale pour l'anniversaire de son mari, murmurait-il. Peut-être préparait-elle un cadeau romantique pour reconquérir son cœur. Certains pensaient qu'elle essayait de sauver son mariage, d'autres admiraient sa loyauté, malgré tout ce qu'elle traversait. Personne ne savait ce qui se cachait derrière son visage calme ni la tempête qui couvait sous ses douces paroles. Liana ne disait pas grand-chose, se contentant de sourire et d'acquiescer lorsqu'on l'interrogeait à ce sujet. Elle allait plus souvent au marché désormais, choisissant des matériaux, des tissus colorés et des objets qui semblaient faire partie d'une célébration. De l'extérieur, on aurait dit qu'elle préparait quelque chose de joyeux, mais au fond, son cœur était ferme. Ce n'était pas une célébration, c'était un message silencieux, un puissant rappel, un moment de vérité enveloppé de bienveillance. Chaque soir, après que Baramu soit rentré et s'était endormi sans même demander comment s'était passée sa journée, Liana s'asseyait seule dans la cuisine, écrivant de petits mots, cousant de minuscules détails et priant doucement. Le cadeau était presque prêt, et quand ce jour arriverait, ce ne serait pas seulement un anniversaire, ce serait le jour où Baramu recevrait enfin tout ce qu'il avait donné, douleur, trahison et silence, enveloppé dans un paquet inoubliable. Baramu avait complètement changé, son amour pour Liana s'était transformé en froideur, et désormais son cœur ne battait plus que pour Salita. Il ne voyait plus Liana comme une partie de son avenir, seulement comme une ombre du passé qu'il voulait effacer. Mais au lieu de lui dire la vérité directement, Baramu choisit la voie de la tromperie,
poussée par les murmures pervers de Salita. Salita, rusée et pleine de ruses, en avait assez d'être une amante secrète, elle voulait la maison, le respect, le titre d'épouse. « Si tu m'aimes vraiment, Baramu, dit-elle un jour d'une voix douce mais aigre, pourquoi cette femme est-elle encore chez toi? Tu dis qu'elle ne signifie rien, mais tes actes prouvent le contraire. » Ces paroles blessèrent l'orgueil de Baramu. Il voulait prouver son amour à Salita et était prêt à franchir une nouvelle étape cruelle, se débarrasser de Liana. Mais Baramu savait qu'il ne pouvait pas simplement la chasser, les villageois la respectaient toujours, s'il se montrait trop dur, les langues se déliraient, et il ne voulait pas passer pour le méchant, alors il décida de masquer sa trahison par de la gentillesse. Un soir, alors que Liana était assise près du feu à éplucher des ignames, Baramu s'approcha d'elle avec une fausse inquiétude. « Liana, commença-t-il doucement, j'ai réfléchi, tu as travaillé si dur et tu as l'air fatigué. Il est peut-être temps que tu fasses une pause. Pourquoi n'irais-tu pas passer quelques semaines chez ta tante Mukira, dans le village voisin? Repose-toi, respire, savoure un peu de paix. » Liana s'arrêta et le regarda silencieusement, ses mains s'immobilisèrent, mais son visage resta calme. Elle le voyait clair, elle savait que Baramu mentait, il ne l'envoyait pas se reposer, il laissait la place à une autre femme, et pourtant, au lieu de discuter ou de poser des questions, Liana fit quelque chose d'inattendu, elle sourit doucement et hocha la tête. « Ça me semble une bonne idée, dit-elle doucement, j'ai peut-être besoin de repos. » Baramu fut surpris par sa facilité d'acceptation. Il s'attendait à une certaine résistance, peut-être même à des larmes, mais la réponse calme de Liana lui donna un sentiment de victoire. Il pensait que son plan fonctionnait à merveille. Dans son esprit, il imaginait déjà Salita franchir la porte d'entrée, assise là où Liana s'asseyait, dormant dans le lit qui abritait autrefois les souvenirs de son mariage. Il croyait avoir gagné. Ce qu'il ignorait, c'est que Liana avait déjà vu ce moment arriver. Elle avait tout observé, ses mensonges, sa rencontre secrète, sa froideur. Elle savait depuis longtemps que le cœur de Baramu avait dévié, mais ce qu'il n'avait pas vu, c'était la puissance derrière son silence. Alors qu'il préparait sa succession, elle préparait quelque chose de bien plus grand. Le cadeau était prêt, le moment était proche. Alors que Baramu se déplaçait dans la maison, emballant secrètement des choses pour le voyage de Liana, Liana emballait tranquillement autre chose, la dignité, la sagesse et la grâce. Elle marchait dans la maison avec un calme qui troublait même Baramu, mais au fond de son cœur, elle savait que la tempête était sur le point de frapper, elle n'avait pas besoin de se battre, elle n'avait pas besoin de crier, elle allait laisser la vérité parler de la manière la plus inoubliable, et tandis que Baramu croyait qu'il la poussait hors de sa vie, il ne réalisait pas qu'il marchait droit vers la leçon de sa vie, une leçon qui secourait son âme, briserait sa fierté et le laisserait en pleurs, car parfois la femme la plus silencieuse porte la tempête la plus forte. Le jour arriva enfin, l'anniversaire de Baramu, la maison était décorée, l'arôme de la nourriture remplissait l'air et une musique joyeuse jouait en arrière-plan. Baramu était fier, il se tenait droit, se sentant comme un roi, mais pas à cause de Liana, son cœur battait maintenant pour Salita, qui se tenait à côté de lui dans une belle robe, souriant fièrement comme la nouvelle reine de la maison. Les villageois se rassemblèrent, applaudissant, chantant et offrant des bénédictions, tout le monde était excité par la célébration. Mais le moment le plus attendu était le retour de Liana et son cadeau mystérieux. Les gens avaient entendu des rumeurs à ce sujet pendant des semaines. Liana apporte quelque chose de spécial pour Baramu, disait-il, ce doit être quelque chose de grandiose. Même Salita rit avec confiance, croyant que le cadeau de Liana serait une tentative désespérée de reconquérir son mari. Baramu aussi arborait un sourire suffisant, il pensait que tout ce que Liana avait prévu n'aurait pas d'importance. Dans son esprit, elle était déjà hors de sa vie, puis, alors que le soleil atteignait son apogée, Liana arriva, elle entra gracieusement, vêtue d'une tenue calme et belle, portant une seule boîte enveloppée dans un tissu doré, avec des motifs complexes. Tout le monde se tourna vers elle, certains s'attendaient à des larmes ou à de l'amertume, mais le visage de Liana ne reflétait aucune tristesse, il était calme, presque trop calme. Elle s'avança, salua poliment les invités, puis se dirigea vers Baramu avec la boîte dans ses mains. « Joyeux anniversaire Baramu, dit-elle doucement, c'est mon cadeau pour toi. » Baramu eut un demi-sourire, pensant toujours avoir gagné, il lui prit la boîte et la posa sur la table, l'ouvrit, quelqu'un dans la foule cria d'un air enjoué, d'autres applaudirent et rirent. Salita se tenait près, regardant par-dessus l'épaule de Baramu, attendant de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, peut-être des bijoux, du tissu coûteux ou des lettres d'amour, mais ce qui suivit laissa tout le monde stupéfait. Baramu dénoua le tissu doré et ouvrit le couvercle. Au début, il parut confus, à l'intérieur de la boîte il n'y avait pas d'or, pas de richesse,
pas un cadeau romantique, c'était quelque chose de bien plus puissant. À la couche supérieure se trouvait le collier de son père, le même qu'il avait secrètement mis en gage acheter des cadeaux pour Salita. Liana l'avait tranquillement racheté au prêteur sûr gage et l'avait rendu dans cette boîte. En dessous se trouvait une lettre, écrite de la délicate écriture de Liana. Barhamu la ramassa, les mains légèrement tremblantes, il commença à lire à haute voix, « À l'homme que j'appelais autrefois mon mari, ce n'est pas un cadeau d'amour, c'est un cadeau de vérité. Ce collier était un symbole des bénédictions de ton père, pourtant tu l'as vendu pour faire plaisir à une autre femme, sous tes mensonges, je suis resté silencieux, non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'attendais le bon moment pour te montrer qui je suis vraiment. » Le sourire de Barhamu s'estompa, Salita recula, son visage se crispa, Liana continua calmement et maintenant, la dernière partie de ton cadeau, tout le monde se pencha, à l'intérieur de la boîte se trouvait un petit miroir, soigneusement placé sous la lettre, un miroir, simple, clair et puissant, regarde-le, disait la lettre, tu verras le vrai cadeau, toi-même, un homme qui a échangé l'amour contre la luxure. Le respect pour la trahison et la loyauté pour le plaisir temporaire, ce miroir ne reflète pas votre visage, mais vos choix. La foule se tut, Barhamu se regarda dans le miroir et pour la première fois, ne vit pas de fierté, mais de la honte. Liana s'éloigna, le laissant tenant la boîte qui ne contenait pas de richesse, mais des regrets. La fête avait commencé par des rires, mais maintenant, elle se termina par des murmures et l'homme qui pensait tout avoir, ne restait plus qu'un reflet qu'il ne pouvait plus s'admirer. Alors que le silence devenait plus lourd dans la pièce, Barhamu se tenait toujours figé, tenant la boîte dans ses mains tremblantes, mais ce n'était pas la fin. Liana n'avait pas encore fini, elle s'avança de nouveau, calme comme toujours, sa voix stable comme une rivière juste avant une tempête. « Avant que je parte, dit-elle doucement, il y a plus dans cette boîte, des choses que tu pensais que je ne savais jamais, mais je savais tout. » Barhamu retourna lentement la main dans la boîte, ses doigts tremblants et en sortit une autre pile de papier, de reçus, de vieilles lettres et de photographies. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur, chaque objet exposait une partie de son double vie. Il y avait des reçus de cadeaux coûteux qu'il avait achetés pour Salita, des lettres d'amour écrites de sa propre main, des photos, claires, indéniables, de lui avec Salita dans des coins tranquilles, se tenant la main, riant, parfois même dans un pavillon voisin, des halètements emplissaient l'air, les villageois se penchaient plus près, stupéfaits, les gens se couvraient la bouche d'incrédulité, les murmures se transformaient en murmures bruyants, le visage de Salita pâlit, elle essaya de reculer lentement, espérant que personne ne la remarquerait, mais Liana n'avait pas encore fini, elle fouilla dans la boîte et en sortit un dernier objet, un petit livre relié en cuir. « Ceci, dit-elle en le tenant bien haut, est mon journal, chaque fois que Barhamu rentrait tard. Chaque fois qu'il mentait sur ses affaires, chaque odeur étrange sur ses vêtements, j'écrivais tout, page par page, j'attendais et observais, non pas parce que j'étais faible, mais parce que je voulais que la vérité parle d'elle-même un jour, et ce jour est aujourd'hui. » Puis, sans briser son calme, Liana commença à lire à voix haute le journal, sa voix résonnait à travers le rassemblement comme une chanson de chagrin d'amour. Chaque entrée contenait un morceau de sa douleur. Jour 14, il m'a dit qu'il devait voyager pour acheter des marchandises, il est rentré à la maison avec du parfum sur sa chemise et du rouge à lèvres sur son col. Jour 21, il a vendu le collier de mon beau-père, il m'a dit que c'était une urgence professionnelle, mais j'ai vu plus tard un nouveau bracelet au poignet de Salita. Jour 30, j'ai pleuré seul dans notre lit pendant qu'il riait avec elle dans les bras d'une autre femme, les larmes ont coulé dans les yeux de nombreux villageois, certaines femmes ont commençait à secouer la tête de pitié, d'autres de colère. La vérité n'était plus cachée, elle se tenait debout, vêtue de la force et de la dignité tranquille de Liana. Barhamu regarda autour de lui, impuissant, son visage pâle de honte, sa fierté avait été brisée en morceaux, ses mensonges, maintenant écrits et prononcés devant tout le village, transpercés plus profondément que n'importe quelle épée, et au fur et à mesure que les pages tournaient, son cœur se sentait plus lourd. La femme qu'il pensait douce et fragile venait de lui montrer à quoi ressemblait le vrai pouvoir. Puis vinrent les derniers mots de Liana, elle regarda Barhamu droit dans les yeux, ses yeux calmes, mais féroces. « Tu pensais être intelligent, tu pensais que j'allais pleurer et supplier, mais aujourd'hui je ne pleure pas pour un homme qui a trahi mon cœur. Je me tiens debout parce que je t'ai donné la loyauté et tu m'as donné des mensonges, et maintenant je te donne la vérité, enveloppée de papier, d'encre et de douleur, un cadeau que tu ne pourras jamais rendre. » La foule explosa de choc et de murmures, Salita maintenant exposée, paniquée et essaya de s'enfuir, mais les yeux suivaient chacun de ses mouvements, sa confiance s'était transformée en honte, personne n'applaudissait, personne ne souriait. La célébration s'était transformée en salle d'audience et les mots de Liana étaient le jugement final, et à ce moment-là, l'homme qui pensait avoir tout se retrouva avec des reçus, des larmes et un miroir. Plein de regrets, les mains de Barhamu tremblaient alors qu'il serrait la dernière page du journal de Liana, ses yeux,
autrefois plein de fierté, débordait maintenant avec des larmes, le poids de la honte pesait sur lui comme une montagne, il regarda autour de lui dans la foule, espérant trouver un seul visage qui le respectait encore, mais tout ce qu'il vit était des yeux remplis de déception et de jugement, les mêmes villageois qu'il admirait autrefois murmuraient maintenant derrière leurs mains, secouant la tête à l'homme qui avait détruit sa propre maison avec des mensonges et de l'égoïsme, ses genoux cédèrent sous lui et il tomba au sol, durement, il n'avait plus de force en lui, il tendit les mains vers Liana, criant son nom comme un enfant perdu dans le noir, « Liana, s'il te plaît, pardonne-moi, j'étais aveugle, j'ai fait une erreur, s'il te plaît ne me laisse pas comme ça », sa voix se brisa de désespoir, résonnant dans la cour, mais Liana ne broncha même pas, elle resta immobile un instant, ses yeux calmes mais remplis de douleur, la femme qui autrefois supportait silencieusement sa trahison se tenait maintenant grande dans sa force, elle le regarda une dernière fois, non pas avec colère mais avec quelque chose de plus profond, un regard qui disait « Je t'ai aimé mais tu as détruit cet amour de tes propres mains », Baramu essaya de ramper plus près, suppliant encore et encore, ses larmes tombant sur le sol même où il se pavanait autrefois avec fierté, mais Liana ne recula pas, elle ne parla pas, elle se retourna simplement, leva le menton avec une grâce tranquille et commença à s'éloigner. Cette marche était la chose la plus puissante que les villageois aient jamais vue, elle ne cria pas, ne le maudit pas, elle s'éloigna simplement, le laissant avec le véritable cadeau auquel il ne s'attendait pas, le cadeau de la disgrâce, de la honte et un cœur brisé par sa propre trahison. Salitar avait déjà disparu de la foule, courant comme un voleur dans la nuit. Personne ne l'arrêta, personne ne s'en souciait, elle était arrivée comme une tempête mais repartie comme de la poussière, oubliée et indésirable, alors que Liana marchait vers les portes du village. Sa vieille tante Merkira se tenait là, attendant, les bras ouverts, le cœur fier, elle serra Liana fort dans ses bras, murmurant « Tu as bien fait mon enfant, tu as bien fait » et pour la première fois depuis de nombreuses lunes, Liana sourit non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle s'était libérée d'une cage de douleur silencieuse. Les villageois regardèrent avec admiration Liana quitter le village de Karutu avec dignité, la tête haute. Certaines femmes murmurèrent des prières pour elle, d'autres hochèrent la tête avec admiration. Baramu resta à genoux, sanglotant, tenant la boîte remplie de la preuve de sa propre destruction. Cette boîte n'était plus seulement un cadeau, c'était un miroir, lui montrant l'homme qu'il était devenu. Alors que Liana et Merkira montaient à bord de la charrette en direction de la ville, le vent emporta le dernier son derrière, les cris brisés de Baramu s'estompant au loin. L'homme qui pensait tout avoir, qui pensait pouvoir jouer avec les cœurs et repartir indemne, venait de se retrouver avec rien d'autre que le goût amer de sa propre trahison et la femme qu'il pensait faible. Elle laissa derrière elle un héritage de force, de grâce et de vérité inoubliable. Peu de temps après le puissant départ de Liana, tout autour de Baramu commença à s'effondrer comme des feuilles sèches dans le vent. Le lendemain matin, il se réveilla. Dans une maison vide, Salita, la femme pour laquelle il avait ruiné son mariage, avait disparu.